أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah et nous demandons à Allah de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes toujours au document de Tawhid, partie 2. Nous allons aujourd'hui achever cette partie 2. Maratibuddini, les étapes de la religion, les degrés de la religion. Maratibuddini, les degrés de la religion, thalathun, sont au nombre de 3. Al-Islamu, c'est la soumission. Al-Imanu, c'est la croyance. Wal-Ihsanu, la perfection. Al-Islamu, l'islam. Huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid. C'est la soumission à Allah à travers le tawhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati. Et l'assujettissement à lui à travers les actes d'adoration, à travers l'obéissance, wal khulusu min ash-shirki, et de se purifier du shirk. Arkanul islami, les piliers de l'islam. Arkanul islami khamsatun, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Al-awwalu, le premier, ash-shahadatu, c'est l'attestation en la ilaha illallah, qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah. Athani, le deuxième, iqamus salati, c'est l'accomplissement de la prière. Athalithu, le troisième, ita'uz zakati, c'est l'acquittement de la zakat. Ar-rabi'u, le quatrième, sawm ramadana, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Al-khamisu, le cinquième, hajju baytillahil harami, c'est le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Liman istata'a, pour celui qui a les moyens, ilayhi sabila, de s'y rendre. Wa ma'na, et le sens de la ilaha illallah, de la parole la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin, il n'y a d'adorer en toute vérité illallahu, si ce n'est qu'Allah. Wa ma'na, et le sens ashhadu, de l'attestation anna muhammadan, que Muhammad rasulullahi est le messager d'Allah. Ta'atuhu, c'est de l'obéir fima amara, dans ce qu'il a ordonné. Wa tasdiquhu, et de rendre véridique fima akhbara, dans ce dont il a informé. Wa jitinabu, et de s'écarter manaha anhu, de ce qu'il a interdit. Wa zajara, ou mise en garde. Wa an la yu'badallaha, et de n'adorer Allah illa bima shara'a, si ce n'est qu'à travers ce qu'il a légiféré. Al-imanu, la foi. Huwa, c'est an tu'mina billahi, que tu crois en Allah. An tu'mina billahi, que tu crois en Allah. Wa malaikatihi, et en ses anges. Wa kutubihi, et en ses livres révélés. Wa rusulihi, et en ses messagers. Wal yawmil akhiri, et au jour dernier. Wa tu'mina bil qadari, et que tu crois en la prédestination. Khayrihi, bien. Wa sharrihi, ou mal. Al ihsanu, la perfection. Al ihsanu, la perfection. Huwa, c'est an ta'budallaha, que tu adores Allah ka'annaka tarahu, comme si tu le voyais. Fa in lam takun tarahu, car si toi tu ne le vois pas, fa innahu yaraka, lui il te voit. Qala ta'ala, le Très-Haut a dit, inna Allaha ma'al ladhina taqaw, Allah est avec ceux qui le craignent. Walladhina hum muhsinun, et ceux qui sont dans la perfection. Naam. Et cette partie est très courte, et cette partie aussi est très facile. Naam. Donc nous entamons ici les degrés de l'islam.
les degrés de l'islam. Et l'islam, n'est-ce pas, Allah, n'est-ce pas, a voulu décréter que l'islam est de trois degrés. Et on reviendra, Inch'Allah, sur ces degrés avec plus de détails, bi'idhnillah, alors dans la suite. Al-Islam. Le premier degré, c'est Al-Islam. L'islam, la définition, on la connaît déjà. Huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid, c'est la soumission à Allah à travers le tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati, et l'assujettissement à lui à travers l'obéissance, wal-khulusu min ash-shirki, et de délaisser totalement le shirk, et de se purifier totalement du shirk. Naam. Arkanul Islami. Maintenant, l'islam est bâti sur 5 piliers. Et les 5 piliers de l'islam sont au nombre de 5. Le tout premier, c'est l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration, qui mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah, et que Mohammed est son messager. C'est le premier pilier. Et ce pilier est très important. Que tu sois vivant ou mort, l'être humain doit toujours avoir ce pilier avec lui. Vous savez que quand l'être humain meurt, il n'accomplit plus la prière. Il ne s'acquitte plus de la zakat. Il ne fait plus le pèlerinage. Mais le premier pilier, que tu sois vivant ou mort, alors le pilier est avec toi. Le deuxième pilier, c'est du moment où tu es vivant et que tu as la raison, tu es pubère, tu es vivant, tu as la raison, tu dois prier. Même si tu es malade, comment, tu dois prier. Sauf que celui qui est malade, il peut se coucher ou s'asseoir dépendant de sa situation. Le deuxième pilier aussi, très important. Et les piliers qui suivent dépendent des moyens, soit de la santé. Le sawm dépend de la santé. Le jeûne du mois de Ramadan dépend de ta santé. Tu dois être en bonne santé. Mais quant à la zakat, ce n'est pas une question de santé, mais c'est une question de moyens. Et le pèlerinage, c'est une question de moyens et une question de possibilité de te rendre bi'idhnillah pour le pèlerinage. Naam. Donc tous ces piliers se réunissent et c'est ça qui forme bi'idhnillah les piliers de l'islam. Naam. Alors maintenant, le la ilaha illallah, on va connaître maintenant son sens dans une définition, n'est-ce pas, complète. Le ma'na la ilaha illallah, le sens du la ilaha illallah, c'est quoi? La ma'bouda bihaqqin illallah wahdahu. C'est qu'il n'y a d'être adoré en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Seul, si ce n'est qu'Allah uniquement. La ma'bouda, il n'y a d'être bihaqqin, adoré en toute vérité, illallahu, si ce n'est qu'Allah uniquement. Est-ce que vous comprenez? Al-ma'boud, ma'boud, c'est un être adoré. C'est pour ça qu'on a traduit en français par divinité. Donc, il n'y a d'être adoré en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Vous vous rappelez qu'à la première partie, on avait dit que celui qui dit que la ilaha illallah veut dire il n'y a de Dieu qu'Allah. Cette phrase n'est pas correcte. Ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'il y a des divines, il y a bien des dieux. Sauf que tous ces dieux sont fausses. C'est ça la nuance. Il y a bien des dieux. Il y a des gens qui adorent des vaches. Il y a des êtres humains qui adorent des arbres. Il y a des êtres humains qui adorent leurs ancêtres. Il y a des êtres humains qui adorent les morts, les tombes. Il y a des êtres humains qui adorent leur passion même. Il y a des êtres humains qui adorent beaucoup d'autres éléments. Donc ils prennent ce qu'ils adorent là. C'est leur divinité. Ils confient leurs difficultés à ces choses qu'ils adorent. Ils veulent la réussite auprès de ces choses-là. Ils veulent être exaucés dans leurs invocations auprès de ces choses-là. Ils les adorent et ils recherchent avec eux un bien qui est caché. Donc c'est une forme d'adoration qu'ils vouent à ces choses-là. C'est leur divinité. Ils les prennent pour des dieux. Quand vous demandez à celui qui adore la vache, il va vous parler de la vache comme une divinité. Donc il y a bien des divinités, il y a bien des dieux, sauf que tous ces dieux sont fausses. Il faudra qu'on fasse la nuance des choses. Il y a bien des dieux, mais ils sont toutes faux. Toutes ces divinités sont toutes fausses, sauf qui? Allah est la vraie divinité. Allah est le seul vrai Dieu. Mais ça n'empêche qu'on accepte que eux aussi ils prennent d'autres choses comme des divinités, comme des dieux. Sauf que ce sont des dieux qui ne sont pas vrais. Ce sont de fausses divinités. Quelqu'un qui adore son ancêtre, qui place sa confiance en ses ancêtres, qui veut que
et que la religion de ses ancêtres, les permis et les interdits que ses ancêtres ont établis, c'est ça qu'il respecte. Il veut le meilleur de sa vie, de son lendemain, à travers la religion de ses ancêtres. Et quand il a quelque chose, il va aller égorger pour ses ancêtres, pour rechercher la solution à ses problèmes. Qu'est-ce qu'il est en train de faire au juste? Et pourquoi il prend ses ancêtres? Pourquoi exactement? Ils les prennent comme des divinités, comme des dieux. C'est pour cela que vous devez savoir que le terme la ilaha illallah, c'est il n'y a de divinité. Divinité ici, c'est un être qui est divinisé, un être qui est adoré. Divinité, c'est un être qui est adoré. C'est pour cela que le sens là en arabe, c'est ma'boud. Ma'boud, c'est être qui est adoré. Et le ma'boud, l'être adoré, en toute vérité, c'est Allah. C'est ça le sens du la ilaha illallah. Voyez-vous, la ma'bouda bihaqqin. Il y a d'être adoré en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Naam. Donc voici un peu le sens de la ilaha illallah. Mais le sens de Muhammadun Rasulullah, ça veut dire, on reviendra encore sur le sens de la ilaha illallah pour encore plus donner et ajouter dans le sens. Mais le sens de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah est ta'atuhu fima amara. C'est le fait, n'est-ce pas, de l'obéir dans ce qu'il a ordonné. Tu dis que tu as accepté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le messager qui est venu de la part d'Allah pour te transmettre sa religion. Si cette acceptation est vraie, si vraiment tu y crois, alors pourquoi il t'ordonne quelque chose et tu sais que c'est un ordre qui vient de lui et tu refuses de le faire? Il y a une question à se poser. Donc la croyance que Muhammad est le messager d'Allah ne saura être vraie sans que tu n'obéisses à ses ordres. N'est-ce pas? Ta'atuhu, que tu l'obéisses, fima amar, dans ce qu'il a ordonné. Wa tasdiquhu, deuxièmement, que tu crois, fima akhbara, aux informations qu'il a apportées. S'il a donné une information, aussi, quelle que soit la façon dont l'information sonne dans tes oreilles, quelle que soit la façon dont tu trouves l'étrangeté de cette information, tu es obligé, tu dois y croire. Parce que tu sais très bien que c'est un messager de la part d'Allah. C'est ça, croire au messager. Ce n'est pas que nous, certains musulmans parmi nous, certains dans l'islam, on dit que le prophète a dit quelque chose et il veut s'arrêter pour encore essayer de mesurer avec sa raison. Subhanallah, Allah nous éprouve à travers ses enseignements. Regardez quand on dit par exemple, n'est-ce pas, qu'il y a à la fin du monde, à la fin des temps, Allah va faire lever le soleil de là où il se couche. C'est-à-dire le soleil va se lever à l'ouest, je ne sais pas ailleurs comment c'est, mais au Burkina, ici le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, et le soleil va se lever à l'ouest, n'est-ce pas, et puis se coucher à l'est, à la fin du monde. Et qui est un signe qui montre qu'on ne peut plus se repentir aussi. La porte du repentir est fermée. Quelqu'un peut dire, mais comment c'est possible? Scientifiquement parlant, c'est pas sûr, ce n'est pas... Si une personne est dans cela, alors la personne ne croit pas d'abord au messager. Toi, tu ne peux pas croire qu'il est un messager de la part d'Allah et tu vas encore douter des informations qu'il apporte. Ce n'est pas possible. C'est une façon de se leurrer et la croyance n'est pas vraie. Qu'Allah nous en préserve. Donc, troisièmement, il faut s'écarter, s'éloigner de ce qu'il a interdit ou mis en garde. Si le prophète a interdit quelque chose, on doit s'écarter. S'il vous interdit quelque chose, vous devez vous en écarter totalement. Voyez-vous? Alors, et s'il nous met en garde, s'il nous interdit quelque chose, on doit s'en écarter. S'il nous met en garde contre quelque chose, on doit s'en écarter. C'est ça, ceux qui l'ont accepté comme un messager. Vous voyez? Et quatrièmement, de n'adorer Allah qu'à travers ce qu'il a légiféré. Allah sait ce que nous devons faire pour avoir son paradis. Et il a tout dit dans sa religion. Et il a tout enseigné. Et il nous a légiféré les actes d'adoration à travers qui? Son messager. Donc nous allons nous appuyer sur qui pour pratiquer l'islam? Nous allons nous appuyer sur qui pour pratiquer notre religion? Le messager d'Allah seul. Et c'est lui, ses enseignements, que nous nous appuyons pour pratiquer notre religion. Tout autre enseignement qui n'est pas ce que le prophète a enseigné est à délaisser. Donc ce que le prophète a enseigné, ce que le prophète a apporté, c'est ça qui est notre source de législation. Donc c'est pour cela que le musulman s'appuie sur le Coran, les enseignements d'Allah à sa discours direct, et les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui étayent le Coran.
Donc c'est ça la législation. Donc c'est ce que le prophète a légiféré, a apporté, a enseigné, que nous devons tous nous appuyer pour pratiquer notre religion. On doit délaisser tout autre enseignement, tout autre acte d'adoration inventé. Comme le prophète lui-même l'a dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Le hadith est clair et ne prête même pas à confusion. Il dit, Man amila amalan, quiconque pratique un acte d'adoration, laysa alayhi amruna, dont il n'y a pas notre ordre sur cette action, fahuwa raddun, c'est rejeté. Vous voyez, non? Ce qui veut dire que nous devons mettre au centre de notre pratique islamique les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on reviendra encore là sur ces éléments. Donc, al-imanu, on connaît déjà ces 6 piliers. La croyance en Allah. On reviendra sur la croyance en Allah. Il y a des gens qui disent qu'ils croient en Allah alors qu'en réalité, ils ne croient pas en Allah. Pour croire en Allah, il faut réunir 4 éléments. On reviendra dessus. La croyance aux anges, la croyance aux livres révélés, la croyance aux messagers, la croyance à au jour du jugement dernier, la croyance à la prédestination, bien ou mal. Et al-ihsanu, donc la foi, c'est le 2e degré de l'islam. Al-ihsanu, la perfection, n'est-ce pas? C'est quand toi tu atteins le stade où tu adores Allah, ka'annaka tarak, comme si tu le voyais. Parce que parce que si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Voyez-vous? Et inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont dans la perfection. Donc cette partie s'achève ici. On demande à Allah qu'il fasse que cela soit profitable pour les frères. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.